Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé de faire 2 lives cette semaine, ça n'a pas marché. Alors je m'y reprends cette fois, j'espère que ce sera la bonne. Ça fait 2 ans bientôt. Et ouais, 2 ans que ce maudit virus est entré dans nos vies, dans le monde entier. Ça fait 2 ans, quoi qu'on fasse et où qu'on aille, on nous le rappelle. On allume la télé, on ouvre un journal, on branche la radio. On fait même ses courses ou on prend le bus et on nous le rappelle. N'oubliez pas, pour votre sécurité, mettez un masque, gardez vos distances, désinfectez-vous les mains. Voyez le moins de monde possible. Ça fait 2 ans. J'ai la chance de vivre en Suisse. En Suisse, ce pays si riche, si petit mais si rempli finalement d'associations tellement connues comme la Croix-Rouge, comme Prosenetute, comme l'Avivo, santépsy.ch, la Société suisse de nutrition, la chaîne du bonheur, Promotion santé, la protection de l'enfance, le CIO, c'est pas rien. Est-ce que vous savez qu'à Lausanne, 59 fédérations internationales de sport ont leur siège? 59. C'est énorme, énorme. En Suisse, on a une chaîne de télévision nationale. On a des journaux, comme tous les pays, mais on a vraiment des journaux très connus. Et je prends du recul en réfléchissant, en analysant un petit peu ces 2 années de propagande, on va dire. Et je ne me souviens pas, peut-être une fois ou deux, d'avoir entendu des messages positifs. J'ai vu des affiches horribles, des affiches même avec une seringue, des affiches jaunes, rouges, oranges, pour nous rappeler de mettre le masque, pour nous rappeler sans cesse que nous sommes en pleine pandémie, qu'il y a urgence, qu'on risque de tomber malade, de mourir à n'importe quel coin de rue. Mais à quel moment on a entendu des choses positives pour nous faire du bien? J'ai pas le souvenir. Alors je m'interroge. Quand je vois les millions qui ont été mis, grâce à nous finalement, dans cette publicité sanitaire et maintenant vaccinale, comment ça se fait que ces millions n'ont pas été aussi utilisés pour, par exemple, faire des petites vidéos sympas à la télé qui passeraient régulièrement où on vous dit « Allez, courage, tenez bon, c'est pas facile, mais on va y arriver, on va s'en sortir, tenez bon, accrochez-vous » ou un petit rappel de ce qu'on doit manger pour avoir une vie saine. Je ne me souviens pas avoir entendu la Société suisse de nutrition parler à la télé pour rappeler un petit peu les bases, les 5 fruits et légumes par jour, de boire de l'eau, etc. Comment ça se fait que personne n'a pensé à faire des petits clips de quelques secondes positifs? On a des humoristes en Suisse romande, ils savent très bien faire des petits clips sympas avec de la musique. Pourquoi n'ont-ils jamais pensé à faire des petites vidéos qu'on nous répéterait au lieu de nous passer des pubs sur un aspirateur ou une cigarette
qu'on verrait plutôt un message qui dit « Allez les amis, sentez-vous pas seuls, on va y arriver, on va s'en sortir, on est là, on est solidaires. » Comment ça se fait qu'il n'y a aucun numéro, une hotline qui a été faite, où ce numéro paraîtrait partout, à la télé, à la radio, dans des affiches, dans la rue, dans les journaux, où des personnes qui sont en dépression peuvent appeler au secours, où des personnes se sentent seules, abandonnées. Pourquoi en 2 ans, il n'y a pas eu une mise en place de choses positives? Des affiches dans la rue, par exemple, avec des jolies couleurs, et puis des mots sympas. Allez, bonne journée, on va s'en sortir, on est tous ensemble, on va y arriver. Pensez à aérer votre appartement, à respirer, à faire quelques exercices, à appeler un ami. Pourquoi? Si vous vous souvenez, pendant le confinement de l'année dernière, en 2020, des rayons étaient barricadés dans les magasins. 3 m'avaient spécialement choqué. Les habits et chaussures qui étaient barricadés. C'est pratique quand on a un enfant qui grandit, qu'on ne peut plus lui acheter d'habits. Parce qu'un bébé, ça grandit vite. J'ai mené les pieds et des mains pour pouvoir acheter des habits à mes petits-enfants. Par ma belle-fille n'avait plus d'habits de bonne taille. Heureusement, il y avait Internet. On nous a barricadé les rayons de cartes de vœux. Comment on faisait quand on perdait un ami? On ne pouvait pas écrire à sa famille une carte de deuil? Ou à sa petite mamie qui est seule en EMS, qu'on ne peut pas aller trouver? On ne pouvait pas lui écrire une carte de vœux? On peut lui écrire une lettre, bien sûr. Pourquoi avoir barricadé des cartes de vœux? Quel est le sens? A contrario, les rayons d'alcool, les kiosques, les ventes de cigarettes, les jeux d'argent, ça, pas de problème. Ça, on y avait accès. Étrange, non? Et puis, des traditions annulées. La dernière en date qui m'a choquée, c'était la cathédrale le 31 décembre à Lausanne. On n'a pas pu brûler la cathédrale comme on en a l'habitude. Peut-être qu'ils avaient peur de l'attroupement des gens. Total, l'attroupement des gens s'est fait quand même, mais au marché de Noël à la place du Flon. Donc, voilà. Et puis, on accepte Black Friday. Ça, c'est pas un souci. Et puis, on met en place les nocturnes aussi, pour que les gens achètent leurs cadeaux de Noël. Ça, c'est pas un problème. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif derrière tout ça? De trimballer les gens de gauche et de droite avec des mesures qui changent sans arrêt, d'interdire tous les loisirs, parce que maintenant, évidemment, vous le savez, si on refuse l'injection expérimentale, on a l'interdiction aux loisirs, donc les restaurants, les musées, les bibliothèques. Voilà, c'est une sorte de punition pour ne pas faire quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est très drôle quand même. Moi, je m'interroge beaucoup sur toutes ces semaines passées sans message positif. Je reviens avec ce message positif. Et j'ai listé ici quelques personnes à qui je pense fort. Parce qu'il s'en est passé des choses en 2 ans. Alors, je pense à toutes ces personnes qui sont seules chez elles, à toutes celles qui ont perdu un proche, au papa qui n'a pas pu aller voir son nouveau-né à la maternité car il n'avait pas fait l'injection, il n'avait pas le pass, à cet ami qui a dû se faire tester pour aller à l'enterrement de son meilleur ami, à cet ami retraité que sa fille a abandonné pendant les fêtes. Elle n'a pas pu fêter Noël avec sa propre fille.
À cet enfant qui n'arrive plus à respirer parce qu'il doit porter un masque toute la journée. À cette amie qui a choisi l'injection pour être libre, mais que finalement, elle est médiquée toute sa vie. À ces amis qui ne me parlent plus parce que je ne pense pas comme eux. À ces personnes malades qui se retrouvent à l'hôpital mais qui ne peuvent pas avoir de visite. À toutes ces personnes âgées en EMS qui ont, bien malgré elles, dû faire cette injection pour pouvoir manger avec leurs amis. À cette pauvre femme qui a caressé un chat et que sa propriétaire veut désinfecter. À cette jeune étudiante qui fait un test le matin pour pouvoir suivre le cours, mais qui doit rentrer à la maison à midi parce qu'elle est interdite de réfectoire. À cette infirmière qui a la boule au ventre de faire ses injections, mais qui, elle, a refusé de le faire. À ce jeune homme qui travaille dans la fabrication des vaccins, mais qui refuse de le faire, sachant ce qu'il y a à l'intérieur. À cette jeune danseuse qui donne des cours, mais qui ne peut plus, parce qu'elle n'a pas le certificat sanitaire. À ce médecin qui a été radié parce qu'il essaye de soigner ses patients. À ces personnes privées de sport, de chorale, parce qu'elles n'ont pas le certificat sanitaire. À ce patron viré parce qu'il a osé offrir de l'argent aux personnes non injectées, alors que nos chers politiciens offrent une tranche de gâteau ou un bon de 50 francs si on ose faire cette injection expérimentale non obligatoire. À ce restaurateur qui s'est vu monter un mur de pierre devant son établissement parce qu'il refusait de contrôler ses clients. À cette coiffeuse amendée parce qu'elle avait oublié de mettre l'affiche sur sa vitrine. À ce couple d'amoureux qui se sont vus verbaliser parce qu'ils se sont embrassés dans le bus. À ce voisin qui n'ose plus parler à personne par peur d'être contaminé. À ce commerçant si désemparé et apeuré qu'il en désinfecte même ses billets de banque. À tous ces gens qui se cachent derrière un masque en pensant que c'est pour leur bien. À cette dame que je vois dans le bus tous les jours, qui met un mouchoir sous sa main par peur d'être contaminée. À toutes les personnes parties trop tôt pendant ces 2 ans. À toutes ces familles déchirées, à toutes ces personnes qui sont parties et qu'on n'a pas pu faire de funérailles dignes de ce nom. À tous ceux qui sont encore debout, ensemble, soyons forts. Rappelons-nous de qui nous étions en 2019, quels étaient nos rêves, nos objectifs, avec qui nous aimions être, faire la fête, faire un pique-nique ou un apéro. Replongez-vous dans cet instant où vous étiez vous-même, libre de penser. La meilleure émission de télévision, c'est le film de votre vie. Le meilleur endroit où vous puissiez trouver du réconfort, c'est votre fort intérieur. Émerveillez-vous devant des petites choses. Appréciez un bon plat. Soyez heureux lorsqu'il fait beau. Écoutez un oiseau qui chante. Appelez un ami. Écoutez de la musique ou dansez. Vivez et surtout, respirez. Ils ont voulu nous réduire en miettes. Mais si on y regarde de plus près, ces miettes, ce sont des graines. Nourrissons ces graines. Renaissons de ce chaos ensemble. Faisons que ce chaos nous fasse grandir. Nous avons tous et toutes droit à une vie digne et bienveillante. N'écoutons plus leurs discours castrateurs, mais chantons la vie. Donnons-nous une nouvelle chance, tous ensemble. Permettons à ces graines que nous sommes de germer et de faire exploser les couleurs de la vie. Car ça, je suis sûre, tu sais le faire.
Courage à toi, on va y arriver.